sommes le mercredi 27 juillet 2016, il est bientôt 14 h et bienvenue sur le vlog numéro 2 du French Readathon, donc le vlogathon. J'ai pas filmé hier tout simplement parce que c'était pas du tout intéressant, j'ai pas bougé de chez moi. Et j'ai perdu un temps fou le matin parce que en fait j'étais tellement dans Seconds, donc la BD que je vous ai présentée la dernière fois, que je voulais absolument dessiner un des personnages, donc qui s'appelle Lise. Je vous mettrai mon dessin et une photo, un dessin de la Lise originale. Lise, je sais pas comment se prononce son prénom exactement. Donc j'ai perdu beaucoup de temps sur ça et ensuite j'ai un peu glandé mais bon, j'ai quand même lu. Je vais vous faire un petit récap. Du coup, alors j'ai terminé Seconds, qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Honnêtement, c'est un peu tout ce que j'attends d'une BD. C'est drôle, c'est bien construit, c'est extrêmement rythmé, c'est très bien composé au niveau des cases. Je vous ferai un petit close-up pour le bilan. Les personnages sont ultra intéressants, tu t'attaches un peu à tous les personnages, enfin... que du bon. Ensuite, donc lundi soir en allant voir Sita, j'ai commencé dans le métro Le Passeur, que j'ai donc beaucoup continué hier. Donc j'ai quasiment fini, je suis à la page 145 et quelques sur 220 je crois. Alors j'aime beaucoup, et en fait, honnêtement, vous savez, ce moment où... comment dire, où vous avez tellement entendu parler d'un livre que vous avez un peu peur de vous lancer parce que vous savez pas trop justement à quoi vous attendre, je vais y arriver. Il y a eu une espèce de hype autour de ce bouquin quand le film est sorti. D'ailleurs il me semble que le film avait été pas mal critiqué parce que le héros était censé être beaucoup plus jeune, il y avait plein de trucs qui collaient pas. Et qu'en fait une fois ouvert, vous êtes vachement surpris parce que vous savez pas trop à quoi vous vous attendiez pas à ça, mais ça vous surprend en 1000 fois mieux. Et honnêtement, c'est ce que je suis en train un peu de ressentir avec ce bouquin, c'est-à-dire que je savais vraiment pas ce que j'allais trouver dedans, le style écriture et tout, et en fait, tout est bien, voilà. Bon, c'est un style qui est un petit peu jeunesse, évidemment, c'est l'école des loisirs médiums, enfin c'est du jeune ado, on va dire, et c'est super, j'aime ce livre pour l'instant, donc je vais le finir aujourd'hui je pense, parce que vu le nombre de pages qui me restent, ça serait dommage de s'arrêter là. Juste pour rappel, c'était le livre avec un auteur ou un personnage dont le prénom commence par la même lettre que ton prénom, donc Louise, L, Loïs, Laurie. Je pense que je peux avoir un double combo parce qu'il y a 2 L dedans. Et aussi, alors très rapidement, hier j'ai lu à peu près 40 pages de Orange is the New Black, donc si vous... regardez la série, sachez que c'est absolument pas comme dans la série, c'est très librement inspiré, donc pour l'instant là, à la page à peu près 40, les seules similitudes qu'il y a, c'est les prénoms, et encore celui de Piper et celui de Larry, parce que les autres ont été changés pour préserver l'anonymat des personnes en question. C'est bien parce que ça me fait un petit peu sortir de ma zone de confort, les témoignages, les documents un peu comme ça. C'est pas vraiment ce que je lis en premier, parce que j'ai un peu de mal en fait à m'identifier au personnage, tout simplement parce que je sais qu'il a vraiment existé. Alors que par exemple un personnage de roman, vous pouvez vous identifier, vous pouvez vous dire ouais celui-là j'aime bien son caractère, etc. Là, si la personne a vraiment existé, je peux dire ok cette personne existe, mais j'arrive pas à m'identifier. C'est ce qui m'était un peu arrivé aussi quand j'ai lu Wild de Cheryl Strayed, qui était comme ça, donc j'étais genre bah ok cette femme est super courageuse, elle est vachement badass, waouh je l'admire, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans, même si j'ai beaucoup aimé le livre, mais vraiment à rentrer parce que j'avais l'impression un peu de regarder la vie de quelqu'un d'autre, quoi, voilà. Donc c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec Orange is the New Black. Pour l'instant j'aime beaucoup. Bon après j'ai lu que 40 pages donc je sais pas si c'est très pertinent que je vous en parle pour l'instant. Par contre je pense qu'en fait je vais pas continuer avec celui-là, je vais plutôt continuer avec Les Délices de Tokyo, donc de Dorian Sukegawa chez Albin Michel. Donc ça c'est mon dernier achat livre, ne serait-ce que parce qu'il est plus fin, et je pense que je vais m'arrêter à 4 comme j'avais fait pour l'autre. Parce que je trouve que 4 c'est déjà bien, et je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de lire en fin de semaine, donc je vais partir sur 4. Et je vais peut-être en commencer un 5e si j'ai le temps, mais enfin honnêtement si j'arrive à finir Le Passeur aujourd'hui et à avancer Les Délices de Tokyo aujourd'hui également, je serai plutôt contente.
Bon sinon faut que je vous raconte parce qu'il m'est arrivé un truc un peu rigolo ce matin. Si vous me suivez sur Twitter, probablement vous l'avez vu passer et probablement vous vous êtes bien foutu de ma gueule parce que je vous connais. Donc en gros j'étais tranquillement installée sur mon ordinateur en train de petit déjeuner et là mon cerveau a fait tiens, tu te teindrais pas les cheveux en violet par hasard? Le genre de choses que mon cerveau fait régulièrement. Alors à ce moment-là, quand tu commences à prendre une décision comme ça, la première chose à faire, un peu intelligente, c'est d'en parler à une personne extérieure qui va en général te dire cette idée n'est pas mûrement réfléchie, il faudrait que tu y repenses à 2 fois afin de ne pas faire une grossière erreur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé à qui? À mon copain. Mon copain qui m'a dit vas-y fonce, ça va être rigolo, lol. Je suis pas aidée non plus, hein. Donc toute contente mais pas complètement folle non plus, je fais un essai sur une petite mèche derrière, je laisse poser très longtemps parce que je sais que j'ai les cheveux foncés et que du coup le pastel ne passe pas du tout sur moi, on voit quelques reflets mais bon je voulais quand même essayer, sachant que c'était la teinte c'était lilas donc c'est du violet un peu clair. Donc je me dis que je vais laisser poser environ 45 minutes, voilà, histoire de bien avoir de la couleur. Je laisse poser 45 minutes, je rince, ça donne pas un résultat de fou, ça donne une espèce de violet bizarre, enfin plutôt de bleu argenté, voilà, j'ai plus des reflets bleus que du vrai bleu. Du coup, je continue sur ma lancée parce que j'apprends pas de mes erreurs, moi je suis pas ce genre de personne, voilà. Donc je commence à teindre une mèche qui est genre devant, enfin à peu près là, plus grosse, en me disant je vais laisser poser vachement plus longtemps, ça va peut-être tenir mieux. Donc j'étais partie sur 1 heure, et puis au bout de 20 minutes je me dis mais ça se trouve t'es en train de faire l'erreur de ta vie, le truc va jamais partir parce que j'ai déjà fait du tie and dye mais c'était du rose, et du coup ça part beaucoup plus vite. T'as jamais essayé sur 2 couleurs, ça se trouve ça va jamais partir, tu vas te retrouver avec des cheveux violets à vie, à moins de les reteindre par-dessus, voilà, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais. Du coup au bout de 20 minutes j'ai rincé, et donc mes cheveux étaient verts. Sapin. Voilà. Donc je peux pas vous montrer, à la caméra, je vais vous mettre des photos. Vous pouvez rigoler, hein. Donc j'ai une mèche de cheveux, alors ça reste discret, hein, puis c'est du semi-permanent, donc a priori au bout de plusieurs shampoings ça va s'en aller. Mais pour l'instant j'ai une mèche de cheveux verts, voilà. C'est pas top. Donc ne faites jamais ce genre de bêtises les enfants, c'est mal. Surtout en ce qui concerne les piercings, les tatouages et la teinture de cheveux, ne faites jamais rien de spontané parce que voilà, après vous vous retrouvez dans cette situation. Bref, avec toutes ces péripéties, il faut que j'aille à la bibliothèque, donc je vous reprends plus tard. Ciao. Salut. Alors on est le jeudi 28, il est 16h51. J'ai pas vlogué la fin de la journée hier parce que j'ai eu des petits problèmes personnels pas graves, mais du coup j'avais pas trop envie de vlogger. Je suis allée à la bibliothèque, je vais vous montrer une des BD que j'y ai empruntée. Et je voulais vous dire aussi que je suis allée voir Le Bon Gros Géant hier, donc le roman de Roald Dahl, adapté par Spielberg, du coup, et je suis extrêmement fan de Roald Dahl, c'est mon auteur jeunesse préféré. Et en fait j'avais un peu peur, je sais pas, je trouvais ça un peu moche, je suis un peu frileuse sur les adaptations de Roald Dahl parce qu'en fait j'aime tellement les bouquins que j'ai tout le temps un petit peu peur. Et du coup c'était extrêmement chouette, franchement je vous le recommande, pourtant je suis un peu chiante sur les adaptations en général, j'ai tendance à trouver ça tout le temps mal adapté. Mention spéciale à la petite fille qui joue Sophie, qui s'appelle Ruby, je ne sais plus trop quoi, mais qui est juste absolument trop choupie et qui joue ultra bien, en sachant que elle a quasiment pas joué avec des vrais acteurs puisqu'il y a une grosse partie 3D, fond vert, effets spéciaux, machin, donc chapeau. Alors j'ai pas avancé sur le passeur ou alors 1 ou 2 pages, enfin pas de choses absolument folles. Par contre j'ai à la bibliothèque je suis tombée sur ceci. Donc pendant que le loup n'y est pas, de Valentine Gallardo et Mathilde Van Geluve, c'est aux éditions, je ne sais jamais, aux éditions Atrabile. Et en fait c'est une BD que je cherche depuis extrêmement longtemps, que j'ai toujours voulu, enfin depuis qu'elle est sortie je voulais me l'acheter, mais je la trouvais pas en occasion et je crois qu'elle coûte 25€ neuve parce qu'elle est très épaisse. Et en fait je suis tombée dessus à la bibliothèque en près 1 semaine, donc je suis censée les rendre dans 1 semaine, et en fait la couverture est quasiment entièrement bleue,
Et du coup je me suis dit bah ça marche pour le French Readathon, et en fait je suis pas chez moi à la fin de la semaine et la BD est plutôt grosse, et du coup je me suis dit bah Lila maintenant, Lila pour le French Readathon, ça rentre dans le truc. Donc je suis un petit peu en train de tricher, pour l'instant j'ai lu 3 livres et c'est 3 BD. Mais bon, c'est des BD un petit peu costaudes quoi. J'avais envie de la lire depuis très longtemps et du coup bah je me suis... j'ai profité de la brèche quoi. Je vais avoir un petit peu de mal à vous parler de cette bande dessinée. J'ai extrêmement aimé, mais alors je vais vous lire un résumé parce que c'est un thème qui est un petit peu compliqué, j'ai pas réussi à bien le résumer, donc je vais vous lire un petit extrait et vous allez un petit peu comprendre de quoi ça parle et tout. Je vous mettrai je vous en parlerai après parce que je l'ai terminé, et je vais vous mettre des zooms du dessin parce que je suis extrêmement fan du dessin en fait. Alors cet extrait enfin le résumé là que je vous lis, il est extrait du site de la maison d'édition, donc à Trabille. Belgique, années 90. Chacune de leur côté, Mathilde et Valentine font l'expérience d'une enfance somme toute normale. École, lecture, dessin, meilleur ami et ennemi chipie, toute une magie du quotidien retranscrite ici avec beaucoup de justesse et d'acuité. Mais au détour d'une phrase, d'un geste, d'un film, le monde des adultes s'invite inexorablement, et plus spécialement quand une certaine menace se fait ressentir, distillant dès lors une forme de tension perceptible sans obligatoirement être compris par les deux filles, car, en tant que telles, des enfants disparaissent, entre guillemets. Tous se souviennent aujourd'hui des crimes de Marc Dutroux, et si le livre n'a pas l'ambition ni l'envie de s'y plonger, c'est avec cette peur d'un croque-mitaine bien réel qu'elles vivront une partie de leur jeunesse, et c'est dans cette ambiance pleine d'angoisse qu'elles devront se construire. Je pense que vous l'avez compris, mais petit rappel au cas où, Marc Dutroux a été un pédophile notoire des années 90 en Belgique. Et du coup, en fait, je m'en suis rendu compte en lisant un peu des avis et des résumés, mais en fait c'est une autobiographie. Et j'ai lu quelque part que, en plus, ça avait été dessiné à 4 mains. Et je trouve ça assez fou parce que je vais vous montrer des images, mais c'est très... comment dire... Enfin, j'ai l'impression qu'elles ont vraiment le même style de dessin. Alors j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, c'est un livre qui arrive à traiter... de la pédophilie de manière assez, comme dit dans le résumé, c'est-à-dire assez, en fait, à demi-mot, en fait, on est vraiment plongé dans l'univers des deux gamines, et du coup, ça m'a fait un peu penser à Room dans le traitement, dans le sens où on est avec les deux gamines, et en fait, on est un peu extérieur au monde des adultes parce qu'on va pas les voir souvent, et du coup en fait si vous connaissez pas l'histoire et si vous avez pas resitué un peu le contexte Belgique années 90, enfants qui disparaissent, vous mettez en fait un certain temps à comprendre que cette histoire de croque-mitaine qui est assez largement repris un peu du folklore, des contes, etc. Il y a beaucoup d'images du loup qui mange les 3 petits cochons, des choses un peu symboliques comme ça, et en fait vous mettez un bout de temps à comprendre, je pense à peu près la moitié de la BD, avant que réellement l'histoire de la pédophilie se fasse sentir, entre guillemets. C'est vraiment c'est vraiment une ambiance en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va vraiment parler du mec autant de tel, c'est-à-dire qu'il est jamais nommé. Mais c'est cette espèce de peur de grandir aussi, sachant que Mathilde et Valentine, là, comme elles sont présentées, elles ont une dizaine d'années, c'est un peu l'époque où elles commencent à devenir des femmes, donc il y a toute cette histoire de oh mince, est-ce que si je fais plus femme, est-ce que si je me déguise en garçon, j'ai moins de chance entre guillemets d'être enlevée, est-ce que ça va pas me... est-ce que le mec va voir que je commence à avoir de la poitrine, qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin voilà, vous remarquez peut-être j'ai un petit peu du mal à en parler parce que c'est je sais pas, c'est une BD qui est pas ultra facile. Elle est très très belle, je vous la conseille si vous avez l'occasion de la lire, parce que autant au niveau de la construction, qui en fait alterne le point de vue de Valentine et celui de Mathilde, que au point de vue des dessins, etc. C'est très très beau. Alors voilà, si vous êtes un petit peu sensible à ce genre de thème, sachez qu'en tout cas c'est pas... c'est vraiment plus une ambiance quoi, mais c'est vrai que c'est pas la BD la plus joyeuse quoi. Donc du coup ça me fait 3 livres sur 7. Je pense que je vous reprends un petit peu ce soir vite fait si j'arrive à terminer le passeur. Ok, alors je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. On est toujours jeudi 28, il est quasiment 20 h, et du coup j'ai terminé le passeur,
qui a fait que j'ai validé le challenge a priori puisque j'ai lu 4 livres sur 7, mais je ne m'arrête pas en si bon chemin. Alors le passeur, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il y a un gros problème de construction parce que clairement j'ai trouvé qu'il y avait un blanc en fait au milieu, un espèce de gros blanc, et en fait tout se dénoue dans les genre 30 dernières pages à peu près. Et en fait ça se dénoue extrêmement vite et du coup j'ai été un petit peu déçue par la fin. Et alors je trouve que c'est un très bon livre ado, d'ailleurs c'est vraiment ado parce que c'est assez sombre, enfin c'est pas trop pour les enfants quoi. Donc non, l'univers est extrêmement bien construit, c'est pertinent, les personnages sont... Enfin en tout cas le personnage principal qui est un petit garçon qui s'appelle Jonas qui a 12 ans est ultra attachant, donc tout ça ça marche, mais j'étais un petit peu déçue par la fin. Et du coup je suis assez intriguée par le film parce qu'en fait je pense qu'ils ont dû rajouter plein de trucs pour un peu l'action, parce que concrètement je suis pas sûre qu'il y ait assez de matériaux pour faire un film dans le bouquin, donc je sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre et ont vu le film, ont juste vu le film, j'aimerais bien avoir des retours parce que pour le coup... Et donc pour la suite du challenge, j'hésite encore entre lire Holocity, donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs chez Bayard Jeunesse, et Les délices de Tokyo. En fait les délices de Tokyo est plus fin, mais je sens que je vais... Enfin comme j'avais adoré le tome 1 de Miss Peregrine, en fait j'ai l'impression que ça va être Miss Peregrine parce que je vais être beaucoup plus dans l'histoire et du coup peut-être que je vais pouvoir avancer plus vite. Voilà, j'arrête le vlog ici pour aujourd'hui et puis je vous reprends demain. Salut!